Eh ben, bonjour les fans d'apiculture. Donc aujourd'hui, je me suis rendu au rucher ce matin pour faire une petite action. Donc mes ruches sont derrière moi, hein. Donc elles sont là. Il y a les ruches, les ruchettes que j'ai créées. Le champ de colza derrière moi, ben, ça y est, il est défleuri, hein. On voit, il y a quelques fleurs, mais il n'y a plus rien. Et puis j'ai amené avec moi ce qu'on appelle les chasses-abeilles. Donc c'est quoi le principe d'une chasse-abeille? Vous voyez, c'est en losange. Je vais défaire le petit bouchon qui est de l'autre côté. Donc je démonte le chasse-abeille, ça se glisse. Il se glisse tout simplement. Donc on le glisse, il était vissé. Je ne sais pas si on voit bien parce que je suis en contre-jour. Alors je vais vérifier. Alors, je lance l'intro et on se retrouve après. C'est quoi? Le chasse-abeille, c'est tout simplement un losange qui est fixé sur un cadre avec un petit rebord. Il est vissé avec 4 vis, donc c'est du démontable. On le glisse, on peut ouvrir. Donc on ouvre. On retire ce qu'on appelle le petit bouchon. On le repositionne. Donc les 4 petites vis. D'une main, c'est pas trop facile. Il y a du vent aujourd'hui, hein. On a quand même le vent de la saison et ça commence à être agaçant. Donc il y a un petit rebord, vous voyez. Donc il y a un trou, donc j'ai défait le trou. Les abeilles vont descendre par ici et elles vont sortir dans les deux extrémités. Donc elles descendent et elles sortent par les petits trous au bout là. Il y a un petit trou de ce côté-là et il y a un petit trou de l'autre côté. C'est ce qu'on appelle les chasses-abeilles. Avec un système, alors je peux vous montrer. C'est vrai qu'à l'intérieur, c'est intéressant. Le chasse-abeille, vous voyez, il y a une partie qui est un peu conique. C'est-à-dire que l'abeille descend par le trou, elle arrive là. De là, elle va aller par là ou par là. Elle se trouve coincée à ce niveau-là. Et elle ne peut que sortir. Elle ne peut pas rentrer, parce que si elle rentre là, elle ne pourra pas passer là. Donc voilà. Donc elles peuvent sortir, mais elles ne peuvent plus rentrer. Et on va chasser les abeilles des hausses. L'avantage, c'est que, à l'heure qu'il est, il y a plein d'abeilles dans les hausses. Normal, hein, elle butine, elle collecte, elle maçonne, voilà. Et le chasse-abeille va permettre de descendre la plupart des abeilles qui se situent donc j'ai 3 hausses, 1, 2, 3. Donc je me suis équipé quand même, c'est mieux parce que j'en ai une ou deux qui me tournaient autour, donc c'est quand même plus pratique. Donc tout simplement, le chasse-abeille c'est quoi? Le chasse-abeille, il est là, il permet aux abeilles de descendre par le petit trou, je vous ai expliqué, et sortir par les deux extrémités. Alors la troisième hausse, normalement qui est quasiment vide. Elle ne doit pas avoir grand chose de miel dessus, je vais la passer en première, pour permettre aux abeilles d'avoir de la place. Je vais laisser ma grille à reine, donc la reine ne pourra toujours pas monter dans la première hausse. Il y aura le chasse-abeille et les deux hausses qui sont archi pleines de miel. Comme ça pour extraire, donc on va contrôler, soit je mettrai les 3 si les 3 sont pleines, mais je ne pense pas, soit j'en mettrai 2 avec une hausse pour la réserve au niveau du volume d'abeilles, parce qu'il y a énormément d'abeilles dans mes ruches, et pour qu'elles aient de la place, pour pas qu'elles soient condensées, parce que automatiquement, vous comprenez, il y a quand même un corps de ruche, il y a quand même 3 hausses qui s'est rempli d'abeilles, et tout va se retrouver dans le corps de ruche, ou dans le corps de ruche et dans une hausse, voilà, ça va être du condensé, voilà. Et ben je vous montre ça, on fait ça ensemble et puis vous allez voir. Alors soit, comme je vous ai expliqué, hein, on va placer une ruche avec le chasse-abeille au-dessus ou la hausse. Donc la ruche, la grille à reine, la première hausse qui est quasiment vide et le chasse-abeille au-dessus. Voilà. Allez, je positionne et on voit ça ensemble. Je vous montre sur la première et puis les autres, ça sera exactement la même chose. Donc j'essaie de mettre quand même au mieux, hein, parce que c'est pas évident. J'ai mon petit trépied, donc là on voit. Alors pour ce faire tout simplement, hein, j'ai tout simplement mon lève-cadre. J'ai mis une vareuse, donc c'est pas une tenue complète, c'est que le haut, ce qu'on appelle une vareuse. Et une paire de gants quand même, parce que voilà, on ne sait jamais, moi je vous dis, je me protège toujours. Donc je vous montre sur celle-ci.
Et puis sur les autres, c'est exactement la même chose. Donc là, on a 12-13 degrés, hein, c'est quand même pas la chaleur. Et il y a toujours ce vent qui est agaçant. Donc il faut positionner les autres là. Hop. Et ben on y va. Donc là on défait. Je n'en fume pas, hein, parce que je n'en fume pas du fait que c'est du miel qu'on va récolter pour vendre. Donc il ne faut pas qu'il soit altéré par l'odeur de la fumée. Donc non, on va contrôler ensemble. Mais bon, vous voyez, il y a du monde. Hein. Il y aura peut-être ces deux cadres-là qui seront un peu... Il y a un peu de miel, on va voir. Mais sinon, s'il n'y a pas besoin... il y a peut-être que ces deux-là, je pense. Ils seront un peu remplis de miel. Ouais, il y a un petit peu de nectar, on voit que ça brille. Hein. Donc on voit que ça brille, je ne sais pas si vous arrivez à voir sur la caméra, ça brille. Toute cette partie-là. Mais c'est pas énorme, hein. Il n'y a pas grand-chose. Donc on va leur laisser, elles vont le manger. Et ça partira pour la deuxième saison. Donc la deuxième saison, après le miel de printemps, nous avons le miel d'acacia qui est très réputé, très recherché. Donc comme je vous expliquais, celle-ci va passer en première position pour pouvoir mettre le chasse-abeille. Donc c'est un peu propolisé, normal. Hein. Elle travaille, elle colle, hein. Elle colmate les trous. Donc celle-ci, on la met de côté. Oui, il n'y a pas grand-chose. On sent que c'est relativement léger. Alors celle-ci, on peut contrôler, mais je pense que c'est bien rempli, je pense, bien operculé. Le but, ça serait que ça soit tout operculé. Voilà, c'est rempli. Et c'est operculé. Vous voyez? Donc c'est tout fermé, il ne me reste plus que ça. Ça a plus de 80% operculé. Je ferai un contrôle d'humidité. Parce que le miel, il doit être à moins de 18% d'humidité. Ça colle, hein, ça claque. Donc c'est archi propolisé. Hein. Donc là, on va la positionner là, mais je pense que ça va être très lourd. Que je sois à peu près à hauteur. Hein. Je réfléchis. Comme ça reste pas longtemps, j'ai juste positionné là, derrière moi. Ah oui, c'est rempli de miel, je vous assure. Donc là, même chose. Là, on les agace, hein. Elles ont fait leur réserve, mais on vient leur piquer, donc automatiquement... Bon, je pense qu'après je vais mettre la combi complète parce que il y a quand même du monde. Et en plus le temps n'est pas adéquat. Hop. Donc là, on remet une ruche, une hausse, autant pour moi. Pour déjà empêcher qu'elle sorte. On positionne le chasse-abeille. On remet la hausse pleine de miel. Je crois qu'il y en a une qui est à l'intérieur qui n'arrête pas de piquer. Ça fait déjà 2 fois. Faut que j'aille vite me mettre en prise.
Le plastique. Ouais. Bon bah voilà, je me suis équipé ce coup-ci complètement, parce que ce qui aurait dû arriver arriva, hein, bien sûr. Du coup, il y en a une paire qui ont passé sous ma combi. Comme une vareuse, c'est que le haut et pas le bas, voilà, puis elles sont rentrées, puis elles m'ont piqué. Donc là, maintenant, mesdemoiselles, vous pourrez toujours jouer. Mais bon, ça fait mal, ça pique. Hein.